Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 2. C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus de soin aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne venions à être entraînés. Car si déjà la parole promulguée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu en retour un juste châtiment, comment pourrons-nous échapper si nous venions à négliger un message si salutaire, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été sûrement transmis par ceux qui l'ont entendu de lui, Dieu confirmant leur témoignage par des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, répartis selon sa volonté. Je fais une parenthèse. Paul fait réfléchir sur le châtiment qu'a reçu le monde par la désobéissance du premier couple. Quel châtiment y aura-t-il pour ceux qui n'acceptent pas l'évangile du Christ? Je poursuis verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Aussi, quelqu'un a-t-il écrit quelque part ce témoignage? Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui? Ou le Fils de l'homme pour que vous en preniez soin? Donc là, Paul parle de l'être humain. Vous l'avez abaissé. Alors là, Paul parle de Jésus. Le Père a abaissé Jésus. Donc je reprends le verset 7. Vous l'avez abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Vous l'avez couronné de gloire et d'honneur. Vous l'avez établi sur les ouvrages de vos mains. Vous avez mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé en dehors de son empire. Or, à présent, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tous. En effet, il était bien digne de celui pour qui et par qui sont toutes choses, qu'ayant à conduire à la gloire un grand nombre de fils, il éleva par les souffrances au plus haut degré de perfection le chef qui les a guidés vers le salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, alors celui qui sanctifie, c'est le Christ, et ceux qui sont sanctifiés, ce sont les saints, ce sont les chrétiens, ce sont ceux qui ont foi dans le Christ. Donc je reprends le verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, tous sont d'un seul, c'est-à-dire de Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ ne rougit point de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Je fais une parenthèse. J'annoncerai ton nom à mes frères. Jésus n'a jamais prononcé le nom de Dieu. En revanche, ça signifie je montrerai ton image, et par cette image, je révélerai qui tu es. Dans la Bible, le nom d'une personne
représente qui il est. C'est pourquoi nous connaissons Dieu le Père par les œuvres et les paroles du Seigneur Jésus qu'il l'a révélées. Je poursuis verset 13. Et encore, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puis donc que les enfants ont eu en partage le sang et la chair, lui aussi y a participé également, afin de briser par sa mort la puissance de celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable, et de délivrer ceux que la crainte de la mort retenait toute leur vie assujettis à la servitude. Car certes, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. De là vient qu'il a dû être fait semblable en tout à ses frères, afin d'être un pontife miséricordieux et qui s'acquitta fidèlement de ce qu'il faut auprès de Dieu, pour expier les péchés du peuple, car c'est parce qu'il a souffert et a été lui-même éprouvé qu'il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Je fais une dernière parenthèse. Dieu le Père a abaissé Jésus en le passant de sa condition divine céleste à une condition d'homme charnel, pour qu'il nous soit semblable en tout point, afin qu'il connaisse la souffrance, chose inconnue pour les êtres célestes, et qu'il s'acquitte auprès de Dieu du péché commis par l'homme par son sacrifice. Fin du chapitre 2.